Je vous propose de faire la connaissance ou de refaire la connaissance avec celui qui s'occupe de la maison d'édition The Flying Games. Il s'agit de David Pérez. Bonjour David. Bonjour Xavier. Avant de parler de cette maison d'édition qui est une actualité puisque le 6 avril arrive dans les bonnes boutiques le jeu Jurassic Snack de Monsieur Bruno Catala, on va s'intéresser un peu à la création de cette maison d'édition puis à votre parcours. J'imagine que pour monter une maison d'édition autour du jeu, on est joueur depuis longtemps. Alors je suis joueur depuis longtemps, mais pas joueur de jeux de société depuis longtemps. Je suis joueur à la base de plein de choses, de poker, de backgammon. J'ai fait un peu de jeux de cartes aussi, comme Hearthstone par exemple en jeu vidéo. Mais jeux de société moderne, je l'ai vraiment découvert après la sortie de mon premier jeu bizarrement. Qui s'appelait Ego Master. C'était un jeu auto-édité, fabriqué en France, et c'était un mélange de poker justement et de culture générale, parce que j'aimais bien les petites histoires, les petites infos qui servent à rien en fait, hein, mais qui sont rigolotes. Donc c'est un premier jeu, vous vous êtes lancé, auto-édité, la fabrication, vous avez tout géré et c'est de là dont est partie votre passion. Oui, c'est ça, exactement. J'ai voulu créer ma boîte pour pouvoir un peu tout maîtriser depuis la création jusqu'au développement, à la production. Ça m'intéressait d'aller voir un peu tous les intervenants. Et puis, j'ai commencé, quand le jeu est sorti, j'ai commencé à découvrir ce qu'était un salon de jeu, aller voir les boutiques moi-même pour essayer de distribuer mon jeu tout seul. Et en fait, ce monde-là m'a plu et j'en ai fait de plus en plus. J'ai découvert des jeux, beaucoup d'acteurs de ce monde-là et de ce milieu et je suis rentré dedans comme ça. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas si facile que ça de monter une maison d'édition ou du coup, comme vous aviez quelques contacts, ça s'est fait naturellement. Non, alors j'avais aucun contact. En fait, c'est pas si difficile quand on a une autre activité à côté. C'est-à-dire que j'aurais peut-être pas pris le risque si j'avais pas eu d'autres métiers qui m'assuraient un peu une sécurité. Là, j'ai pu le faire en me disant je vais faire ça de manière professionnelle, mais sans risque parce que j'ai toujours mon activité à côté. Et puis dans mon métier, je fais de la gestion. Et pour monter une boîte, c'est bien d'avoir des bonnes notions. Donc, c'est plutôt par là que je suis rentré. Et du coup, maintenant, c'est votre seule activité principale ou vous avez toujours comme on dit dans le jargon, un vrai travail? Oui, j'ai encore un vrai travail. Pour l'instant, je me développe bien. La société d'édition se développe, mais c'est pas encore suffisant pour pouvoir ne faire que ça. Mais j'espère que d'ici quelques temps, ça pourra être le cas. Et du coup, ça vous oblige aussi à parcourir un peu la France à travers les différents salons pour se faire connaître The Flying Game et puis les jeux que vous faites. Parce que quand on va parler de Little Big Fish, c'est un jeu que vous avez conçu. Oui, alors j'ai co-créé le jeu avec Igor Polushin et j'ai édité le jeu. Et le côté sillonner un peu la France, c'est le côté plaisant du truc. J'ai découvert que j'aimais l'animation et j'aime aller à la rencontre du public, faire jouer, et puis ça me permet de faire des rencontres, discuter, et puis de continuer à apprendre. Et puis on s'aperçoit que la réaction du public, elle est très importante parce que faire tester un jeu à un professionnel à la rigueur, c'est quelqu'un qui a l'habitude, mais des familles, des enfants, des parents qui vont vouloir faire plaisir à leurs enfants, cette réaction-là, elle est importante. Oui, exactement. Et c'est peut-être pour ça que, mon petit plus à moi, c'est que comme je viens pas du monde vraiment du jeu de société à la base, je pense que j'ai un esprit assez grand public et j'ai une sensibilité, je pense, par rapport à ces goûts-là. The Flying Game, je l'ai fait aussi en pensant à moi en tant que joueur, vraiment casual, en pensant à ce que mes enfants aimeraient avoir et c'est assez important, je pense. Et du coup, ça se ressent avec les deux jeux que sont Little Big Fish et le prochain Jurassic Snack, parce que on touche les enfants avec les petites figurines faciles à prendre en main et puis des règles faciles à aborder. Oui, et ben les figurines, en fait, je les ai découvertes d'abord avec le jeu Croa.
de mon copain Igor Polushine, qui est sorti chez Origames depuis, je crois, une douzaine d'années. Et il y a des petites figurines de grenouilles qui sont vraiment super adorables. Et je m'étais dit, bah voilà, si je rentre dans le monde des jeux de société moderne, j'aimerais que mes jeux aient des figurines parce que c'est vraiment très immersif pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude au départ de jouer. On rentre tout de suite dans une histoire. Et aujourd'hui, techniquement, bah, c'est possible, en passant par la Chine, c'est possible aujourd'hui de faire produire un jeu à un prix acceptable pour le public et avec une qualité de matériel vraiment super. Alors le premier jeu c'était Défis, vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Oui, en fait, Défis, donc c'est le tout premier, c'était Ego Master qui était sorti sous. J'avais mon nom de société, c'était Ego Master, donc c'était pas très original. Et quand j'ai décidé de continuer l'aventure, j'ai changé de nom. J'ai décidé d'appeler la société The Flying Games. Et on a sorti en fait une version 2.0 d'Ego Master qui s'appelait Défis. Et en fait, Défis, c'est donc ce mélange entre du bluff, du poker et de la culture générale. Et j'ai récupéré ce qu'il y avait de mieux dans Ego Master, avec toutes les critiques qui m'ont été faites. J'ai gardé vraiment le moteur qui était très sympa et je l'ai rendu un peu moderne en enlevant le plateau de jeu, les pions, les dés, pour le rendre plus conforme à ce que demandait le marché en fait des boutiques. Et puis est arrivé l'année dernière, je crois, Little Big Fish, un jeu dont on a beaucoup entendu parler. Ah, bah, ça me fait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Oui, c'est un jeu. En fait, c'est moi qui ai eu la première idée de départ. Je me suis souvenu d'un jeu, je crois, qui s'appelait Shark, quelque chose comme ça, un jeu vidéo des années 80 que j'avais beaucoup aimé. Je m'étais dit, ça ferait un très bon pitch pour un jeu de société. Et je suis allé voir Igor Polushine en lui disant, ben voilà, j'ai cette idée-là. J'ai pas forcément le bagage ludique pour construire un jeu tout seul, mais si l'idée te plaît, ça serait pas mal qu'on le développe ensemble. Et l'idée lui a plu, donc on a vraiment fait ça ensuite à quatre mains. Et voilà, je suis assez content du résultat. Avec donc, on le répète, des figurines de poissons. Le principe, c'est manger les poissons adverses, mais il y a plusieurs mécaniques. Il y a un plateau qui est composé de 4 cartes qui peuvent pivoter, c'est-à-dire changer tout d'un coup la donne, puisqu'il y a des cases spéciales sur ce plateau. Et puis, il va falloir faire grossir les poissons pour pouvoir manger les autres. C'est des règles vraiment toutes simples, mais faciles à mettre en place. Mais du coup, il y a beaucoup de rejouabilité. Oui, alors c'est rigolo parce que en termes de création, on avait deux choix, on avait vraiment deux chemins qu'on pouvait prendre, soit faire un jeu avec plein d'effets différents pour faire un jeu assez rigolo, soit faire un jeu plus pur avec des règles simples mais très rejouables et on a choisi, avec l'impulsion d'Igor, on a vraiment choisi de faire un jeu pur avec quatre effets spéciaux. Pas la peine d'aller plus loin, mais avec une rejouabilité, on a effectivement 4 plateaux amovibles. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on sait vraiment jouer, on peut même, c'est même pas écrit dans la règle, mais on n'est même pas obligé d'avoir un carré, former un carré avec les 4 plateaux, mais on peut même faire une forme en ligne, en T ou en L. Ça marche très très bien. Donc c'est vraiment hyper rejouable. Et en plus, c'est très coloré et du coup, les enfants adorent ce jeu avec ces petits poissons qui pourraient paraître mignons. Puis quand on s'approche du gros poisson, on s'aperçoit qu'il est pas si mignon que ça, hein. Oui, bah alors justement, on a voulu faire un espèce un caractère par type de poisson. Donc le petit, un peu comme Astérix, c'est un peu malin et rapide. Le deuxième, celui du milieu, il a l'air vraiment vorace, hein, il a des dents un peu pointues. Et le gros, on a voulu le faire un peu bêta, très gourmand, qui passe sa vie à manger. Je vous invite donc à aller découvrir ce jeu Little Big Fish. On en a moi, en tout cas, j'en avais entendu beaucoup parler et beaucoup de bien sur les réseaux sociaux, à travers les différents salons où il était présenté. Et le prochain, c'est le 6 avril, c'est Jurassic Snack. Et là aussi, on peut dire que comme pour Little Big Fish avec Igor Poluchin, c'est une belle rencontre avec, on l'appelle Monsieur Bruno Catala, qui est quand même l'un des créateurs de jeux les plus connus. Oui, bah c'est une aventure formidable, vraiment. D'avoir rencontré Bruno, que ça soit très bien passé entre nous, que le projet arrivait très bien, puisque moi je voulais une suite à Little Big Fish, puisque c'est une gamme à 2 joueurs, donc je voulais un deuxième jeu.
Et j'avais ce matériel avec des figurines et des plateaux. Et lui avait dans ses cartons une volonté de rééditer Guerre et Paix qu'il avait sorti. C'était un de ses premiers jeux qu'il a édité je crois, en 2003 ou 2004. Et il avait ça dans ses cartons. Ça c'est arrivé vraiment très bien. Et on s'est vraiment bien entendu. Ça a très bien fonctionné entre nous. Il explique autour de ce jeu que ça arrive de créer un jeu et au fil des années, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. C'est le cas en fait de Jurassic Snack. Oui, c'est ça. En fait, Guerre et Paix, il l'a conçu pour des enfants, des familles. Et en fait, il y avait beaucoup de cartes d'effets. Et il s'est aperçu qu'en réalité, les enfants pour qui le jeu était vraiment fait à la base, n'accrochaient pas tant que ça à cause de ces cartes où il y avait un peu de lecture, il y avait pas mal d'effets. Donc avec l'avènement des figurines un peu accessibles, il s'est dit que ça serait une très bonne idée de faire enfin le jeu pour lequel le public qu'il avait dans la tête était fait. Donc il a réduit au minimum le nombre d'effets, je crois qu'il y en a 7 ou 8 dans Jurassic Snack. Des effets qu'on applique immédiatement, donc il n'y a pas d'effet à retardement, et puis des jolies figurines dans un thème dinosaure qui a l'air de plaire. De très belles figurines faciles à mettre en place, à prendre en main en tout cas pour ce jeu. Comment ça se passe avec un géant du jeu comme Bruno Catala? On pourrait croire que ça peut être difficile. En fait, c'est quelqu'un qui est assez abordable, facilement abordable. Oui, et alors il est très accessible. C'est impressionnant. Enfin, moi qui venais pas du monde du jeu à la base, j'avais quelques références, dont Bruno évidemment, et Five Stripes, c'est un de mes jeux, un de mes jeux préférés. J'ai toujours adoré ce jeu. Donc je suis venu un peu sur la pointe des pieds, puis en fait il est très accessible, il répond à toutes les questions, toutes les sollicitations, et puis surtout ce qui est intéressant, c'est que quand on vient avec un argument sur une règle de jeu, une modification, un souhait, il va avoir la réponse, et en général on s'aperçoit que lui il a déjà réfléchi à la même question, et il va nous dire pourquoi ça va pas ou pourquoi il n'a pas envisagé finalement de prendre ce chemin-là, etc. Voilà, donc c'est vraiment, j'ai beaucoup appris pendant ces derniers mois. Et c'est super plaisant d'apprendre au contact de quelqu'un qui baigne dans le milieu du jeu depuis tant d'années et qui, à chaque fois qu'il sort un jeu, on peut s'apercevoir que c'est quasiment un hit à chaque fois. Il y a juste à regarder King Domino qui a été récompensé dans maintes pays européens, voire mondial, hein. Oui, exactement. Et puis ça ne le change pas du tout. Il reste tel que tout le monde le connaît. Moi, je l'ai vu un peu évoluer en salon. Il est toujours disponible pour les gens qui viennent le solliciter. Avec les éditeurs, il me donne des conseils. Voilà, il n'hésite pas. Quand je dis que j'ai beaucoup appris, c'est pas simplement sur la création, mais même par rapport à mon boulot d'éditeur. J'avance bien aussi grâce à ses conseils bienveillants. Parce que la particularité d'un créateur de jeux, c'est que les jeux, ils sont édités par différentes maisons d'édition. Bruno Catala, ces différents jeux sont pas tout le temps dans la même maison d'édition. Oui, c'est ça. Et puis quand j'ai pris contact avec lui, en fait, je pensais qu'il allait me dire non parce que son agenda était plein. Et je lui ai dit, si tu fonctionnes encore au coup de cœur, je serais honoré de travailler avec toi. Et effectivement, il travaille encore au coup de cœur. Et d'ailleurs, il ne travaille que comme ça. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence entre les gros éditeurs et les petits éditeurs. Si le projet lui plaît, si la personne en face qu'il a en face lui plaît, ça fonctionne et voilà, il est capable d'accepter des petits projets comme des énormes projets. Donc c'est ça qui est très très plaisant. Jurassic Snack, disponible à partir du 6 avril. Est-ce qu'il y a une actualité après Jurassic Snack? On l'espère, bien sûr. Eh ben oui, il y a une autre actualité qui sera pour début 2019, premier semestre on va dire, et ça sera toujours avec Bruno pour un projet, un projet qui part de zéro, du coup c'est pas du tout une réédition. Ça sera toujours un jeu pour 2 joueurs, et là Bruno sera co-auteur avec un auteur australien qui s'appelle Matthew Dunstan. Et voilà, c'est un jeu à 2, toujours avec des figurines, et qui aura pour environnement thématique probablement les ours polaires. Donc, est-ce que The Flying Game va continuer à proposer des jeux à deux avec des animaux à chaque fois? Alors ça c'est le principal de mon activité, c'est ça, c'est d'installer cette gamme à 2 joueurs, puisque je commence à avoir une petite reconnaissance pour ces jeux à 2.
et je laisse de toute façon de la place pour 1 ou 2 projets par an qui sont autre chose que des jeux à 2. Et ça, du coup, vous avez quelque chose dans les cartons? C'est encore secret? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors il n'y a rien de signé, mais j'ai évidemment plusieurs projets, dont un qui est un peu plus sérieux que les autres, mais voilà, comme il n'y a rien de signé, c'est pour l'instant pas possible d'en dire plus, mais très vite j'espère. Je vous invite à suivre particulièrement la page Facebook de The Flying Games qui est gérée par David Perez. Vous saurez tout sur Jurassic Snack qui sort, je vous le rappelle, le 6 avril prochain et puis tous les prochains jeux. Merci beaucoup de m'avoir accordé un peu de temps et de nous avoir parlé de The Flying Game. Bonne continuation à vous, David. Merci beaucoup Xavier, à très bientôt.